Alors, parlons aujourd'hui de l'eau citronnée. Et bonjour, je suis Céline et bienvenue chez Miami Fit. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Si bien sûr mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement vers bien sûr votre bonne santé, vous pouvez les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose bien sûr. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de l'eau citronnée, c'est-à-dire de l'eau avec du citron, parce que bien sûr, cette boisson est très populaire, en tout cas sur TikTok, sur Instagram, donc sur les réseaux sociaux. C'est le saint graal de la perte de poids. Et cette popularité est tout simplement due à sa longue liste d'allégations de santé présumées, à sa capacité à stimuler le métabolisme, à favoriser une peau plus claire, à équilibrer le pH de l'organisme, à désintoxiquer le foie, à améliorer l'immunité et même à lutter contre le cancer. Mais est-ce qu'un simple verre d'eau citronnée peut réellement optimiser notre santé? Est-ce que c'est bon pour nous finalement? Et est-ce que nous devrions en boire tous les jours? Répondons à toutes ces questions. Alors, en plus de fournir une toute petite quantité de potassium, le jus de citron, comme tous les agrumes bien sûr, est une très bonne source de vitamine C. Bien sûr, la quantité de vitamine C obtenue à partir de votre eau citronnée va dépendre de la quantité de jus de citron que vous allez mettre dedans. Par exemple, une cuillère à soupe de jus de citron contient environ 7 mg de vitamine C, alors qu'un citron entier, qui correspond à 3 cuillères à soupe, contient environ 21 mg de vitamine C. Alors la dose quotidienne recommandée en vitamine C, en tout cas en France, est de 110 mg par jour pour les adultes, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Du coup, une cuillère à soupe de jus de citron vous fournit environ 6% de cette quantité journalière recommandée et un citron entier environ 19 à 21% de cette dose recommandée. Alors, toutes ces allégations de santé que nous avons vues précédemment, en tout cas pour l'eau citronnée, seraient principalement dues à la présence de vitamine C. What? Cependant, est-ce que la vitamine C contenue dans cette eau citronnée est l'élixir miraculeux derrière toutes ces allégations de santé? La vitamine C est une vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'eau. Elle est principalement obtenue grâce à l'alimentation et elle joue un rôle très important dans de nombreuses fonctions corporelles, telles que la formation de collagène, l'amélioration de l'absorption du fer ou encore la fonction immunitaire. Bien que, comme nous l'avons vu, l'eau citronnée apporte environ 20% de nos besoins en vitamine C, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de sources alimentaires qui dépassent largement cette quantité. Par exemple, un poivron de taille moyenne, je dirais, fournit 10 fois la quantité de vitamine C d'un citron entier. Un kiwi qui va vous fournir 4 fois la quantité de vitamine C par rapport à un citron entier. Ou alors une orange qui va fournir 3 fois la quantité de vitamine C par rapport à un citron entier. Il y a bien sûr d'autres excellentes sources de vitamine C comme par exemple les goyaves, les fraises, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou de Chine, le chou-fleur, etc. Il y en a encore bien d'autres. Bon, du coup, même si l'eau citronnée n'est pas la meilleure source de vitamine C, comme vous avez pu le voir, il est quand même indéniable que la vitamine C présente de nombreux avantages pour la santé qu'un verre d'eau de citron le matin peut aider à soutenir. Examinons quelques-unes des allégations de santé prétendues sur le fait de boire de l'eau citronnée. La peau contient de fortes concentrations en vitamine C et la vitamine C stimule la synthèse de collagène, ce qui nous permet bien sûr de nous protéger contre les dommages des UV. La recherche montre que la concentration en vitamine C contenue dans notre peau est fortement et étroitement liée à la concentration en vitamine C contenue dans le sang. C'est-à-dire que plus vous consommez de vitamine C, plus vous serez susceptible, plus il sera probable de voir les avantages de cette vitamine C sur notre peau. Donc vous l'avez compris, boire de l'eau citronnée peut aider à maintenir la santé de notre peau, surtout si elle est combinée à une alimentation, à un régime alimentaire qui est riche en vitamine C. Mais attention tout de même, le fait de se fier uniquement à l'eau citronnée ne vous permettra probablement pas d'obtenir une peau nettement plus saine et éclatante.
La recherche suggère que prendre 500 mg de vitamine C par jour peut abaisser le taux de cholestérol en prévenant l'inflammation et le durcissement des artères et peut réduire considérablement la pression artérielle. Ceci s'explique par le fait que la vitamine C améliore la production de monoxyde d'azote ou oxyde nitrique qui aide à la vasodilatation, c'est-à-dire qu'elle détend les muscles internes des vaisseaux sanguins, ce qui les fait se dilater, ce qui augmente la circulation sanguine. Mais attention tout de même, puisque ces études ont uniquement été menées à partir de comprimés de vitamine C, donc à partir de vitamine C pure. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les mêmes avantages peuvent être obtenus à partir de vitamine C provenant justement de sources alimentaires. Et même si cela était possible, sachez qu'il faudrait boire 28 verres de jus de citron par jour avec un citron entier dans chaque verre d'eau pour voir justement ces effets positifs. Lorsqu'elle est associée à des aliments riches en fer, la vitamine C aide à améliorer l'absorption du fer, ce qui peut aider à prévenir les carences en fer. Voici des combinaisons courantes de vitamine C et de fer. Des baies avec du gruau, un sauté de tofu au poivron, du chili au haricot avec un filet de jus de citron. Alors, une étude a examiné l'effet de la vitamine C contenue dans un jus de citron par rapport à celle contenue dans un jus d'orange sur l'absorption du fer. Et elle révéla que le jus de citron avait un effet beaucoup plus important que le jus d'orange. Et ceci serait en fait dû à la teneur beaucoup plus élevée en acide citrique contenu dans un jus de citron et bien sûr à sa teneur en vitamine C. Donc, en tenant compte de cela, presser un jus de citron sur votre repas riche en fer ou déguster un verre d'eau citronnée à côté peut aider à augmenter l'absorption du fer pour votre corps. Cependant, consommer de l'eau citronnée le matin de manière isolée n'aura pas du tout le même effet. Ah, l'immunité. La vitamine C joue un rôle important dans la fonction immunitaire en encourageant la production de globules blancs qui aident à se protéger contre les infections. Cependant, la recherche actuelle ne soutient pas l'idée que l'apport systématique de vitamine C améliorera l'immunité contre la fréquence des rhumes en particulier. Mais il a été démontré qu'un apport régulier en vitamine C pris sous forme de comprimés réduit la durée et la gravité des rhumes lorsqu'ils sont introduits avant l'apparition des symptômes, donc en préventif. Bon, encore une fois, ces études ont été menées à partir de comprimés de vitamine C avec des quantités allant de 1000 à 2000 mg par jour. Donc, lorsque l'on sait qu'un citron entier contient 21 mg de vitamine C, l'effet d'une eau citronnée sur la durée et la sévérité des rhumes est assez négligeable. Mais là aussi, sachez qu'il faudrait boire plus de 55 verres d'eau citronnée avec un citron entier à chaque fois pour profiter des avantages de l'immunité. Vous serez peut-être surpris, mais il existe en effet des preuves soutenant le rôle de la vitamine C dans la prévention du cancer. Bon, bien que cela ne rentre pas dans les traitements des personnes atteintes d'un cancer avancé. Ceci s'explique par le fait que la vitamine C est un antioxydant qui peut protéger contre les cancers causés par les dommages oxydatifs. Cependant, la recherche est encore extrêmement limitée dans ce domaine puisque les études ont été menées uniquement avec 200 mg de supplémentation de vitamine C, donc avec un complément de vitamine C et non pas à partir de sources alimentaires. Bon, étant donné qu'un jus de citron entier ne contient que 21 mg de vitamine C, cette quantité serait négligeable lorsqu'il s'agit d'une éventuelle prévention d'un cancer. Cependant, il vous sera largement possible d'obtenir ces 200 mg de vitamine C si dans la journée, vous mangez un poivron rouge avec une tasse de chou-fleur ou alors une tasse de fraises avec une tasse de choux de Bruxelles, pareil dans la journée. Des études ont montré qu'une consommation accrue de fruits et légumes peut aider à se protéger contre le risque de formation de calculs rénaux. Et ceci est vrai pour tous les fruits et légumes, à l'exception de ceux à forte teneur en oxalate qui justement vont aider à la formation des calculs rénaux, tels que les betteraves, les canneberges, les épinards et les patates douces. Le jus de citron en particulier, ainsi que d'autres jus d'agrumes, sont des sources naturelles de citrate qui se lient au calcium urinaire et aide à prévenir la croissance des calculs rénaux. Ainsi, la consommation régulière d'eau citronnée peut augmenter l'apport hydrique et donc le débit urinaire, ce qui peut être bénéfique pour la prévention des calculs rénaux.
Un autre avantage de boire de l'eau citronnée tous les jours est qu'elle peut vous aider à augmenter votre consommation de liquide, car des études ont montré que la déshydratation peut altérer les performances cognitives, en particulier les tâches impliquant l'attention, la fonction exécutive et la coordination motrice. Mais attention encore une fois, puisque ceci est valide pour l'eau de manière générale. Cela n'est absolument pas spécifique à l'eau citronnée. Donc si bien sûr, ajouter un jus de citron dans votre eau vous permet de boire plus, alors faites-le, puisque notre cerveau a besoin d'eau pour bien fonctionner. Comment savoir si vous êtes déshydraté? La couleur de vos urines est un très bon guide. Plus elle est foncée et plus vous êtes susceptible d'être déshydraté. Alors visez plutôt des nuances de jaune pâle. L'une des affirmations les plus populaires derrière la consommation d'eau citronnée le matin est sans doute sa capacité à désintoxiquer le corps des toxines. Non. Mais grande nouvelle, nous avons des organes pour ça. En effet, notre peau, nos poumons, notre foie et nos reins justement, sont parfaitement capables de gérer tout nettoyage de toxines si nécessaire. Oh là là! Bon, bien sûr, l'eau est la boisson la plus importante qu'une personne puisse consommer pour aider nos organes à filtrer ces toxines et ces déchets en dehors de notre corps. Mais cela vaut pour l'eau en général. Pour l'eau, cela n'est absolument pas nécessairement spécifique à l'eau citronnée. Donc que vous buviez de l'eau pure ou de l'eau citronnée, l'impact justement sur notre corps en matière de désintoxication ou de détoxification sera pratiquement la même. Notre pH sanguin est étroitement régulé par nos reins qui nous aident à maintenir ce pH du sang dans une plage constante, ce qui est essentiel pour que nos cellules puissent fonctionner correctement. L'une des raisons pour lesquelles on peut penser que le jus de citron modifie le pH de notre sang est que, bien qu'au début le jus de citron soit acide, lorsqu'il est métabolisé dans notre corps, il devient alcalin. Et le fait qu'il devienne alcalin par la suite, donc basique, vous permettrait d'être protégé contre les maladies et de perdre du poids instantanément. J'ai d'ailleurs écrit un article très intéressant concernant le régime alcalin. Bien que des études ont montré que le jus de citron peut rendre le pH de nos urines plus alcalin, cela n'a pas d'effet sur le pH de notre sang. La vérité est qu'aucun aliment n'a d'effet sur notre pH sanguin, car nos reins le régulent étroitement. Si notre pH sanguin devait justement tomber en dehors de cette plage normale, cela serait extrêmement dangereux pour nous. Cela dit, même si nos reins ont besoin d'eau pour fonctionner correctement, l'eau avec du citron n'a aucun effet sur l'alcalinisation du corps. Combien de fois est-ce que j'ai pu entendre ça? Beaucoup d'influenceurs affirment que boire un jus de citron tous les matins permettait de relancer le métabolisme et favoriser la perte de poids. Oh my God, I can't believe it. Bon, bien sûr, certaines recherches soutiennent l'affirmation selon laquelle l'augmentation de la consommation d'eau avant chaque repas peut aider à réduire l'apport calorique en augmentant la sensation de satiété. Donc, le fait de boire de l'eau avant les repas, va vous aider justement à manger moins. Mais cela n'est absolument pas exclusif au fait de faire ça le matin ou de boire de l'eau citronnée. Bon, bien sûr, l'eau citronnée est une boisson qui est faible en calories puisqu'elle ne fournit que 10 calories à partir d'un citron entier. Donc si vous buvez de l'eau citronnée à la place des boissons riches en calories, cela va réduire naturellement votre quantité de calories et cela peut vous aider à perdre du poids. Mais en aucun cas, il n'a été prouvé que l'eau citronnée stimule le métabolisme de quelque manière que ce soit. Bon, concernant les performances sportives, bien sûr, boire de l'eau citronnée ne va pas les améliorer. Par contre, ajouter un jus de citron entier à votre eau pendant votre séance d'entraînement, peut aider à remplacer les électrolytes essentiels qui justement ont été perdus lors de la transpiration. Comme par exemple le potassium qui est très important pour le bon fonctionnement musculaire. Bon, bien sûr, un jus de citron entier ne contient que 48 mg de potassium, ce qui est quand même bien loin par rapport aux besoins en potassium quotidien de l'adulte humain qui est de 4700 mg par jour.
jour. Mais si vous comparez cette valeur à celle qui est contenue dans les boissons pour sportifs standards, eh bien vous verrez qu'elle est assez proche puisque généralement il y a 65 mg de potassium. Donc l'eau citronnée est une excellente alternative, je dirais, à ces boissons qui, eh bien, en plus de ça, contiennent beaucoup de sucre. Et donc si votre objectif est de réduire votre consommation au sucre, cela peut être une très bonne alternative. D'ailleurs, vous pouvez également ajouter une petite pincée de sel à votre eau citronnée pour augmenter la teneur en sodium, puisque le sodium est le principal électrolyte qui est perdu lors de la transpiration. Et c'est un minéral extrêmement important pour maintenir l'équilibre hydrique et pour retenir justement tous les liquides. Attention tout de même pour ceux qui font énormément de sport, si vous décidez de remplacer vos boissons pour sportifs par de l'eau citronnée, puisque c'est une très bonne alternative à faible teneur en sucre, il est important que vous reteniez que le sucre contenu dans ces boissons sportives va vous apporter en fait une dose rapide de glucose qui va vous aider à reconstituer vos réserves d'énergie. Et ça, c'est très important. Donc si vous décidez de le faire, n'oubliez pas après votre séance de sport de prendre justement quelque chose qui va vous donner cette dose rapide de glucose car vous allez en avoir besoin. Ah, encore une fameuse croyance, l'eau citronnée peut aider à la digestion et au ballonnement. Le seul et unique ingrédient qui peut avoir ces effets est tout simplement l'eau. Donc, en d'autres termes, que vous buviez de l'eau plate ou de l'eau citronnée, les effets sur la digestion seront pratiquement les mêmes. Tout simplement parce que la constipation est principalement due à une déshydratation. Donc, boire beaucoup de liquide, aidera à faire avancer les choses. Et en cas de ballonnement, boire de l'eau peut vous aider à éliminer l'excès de liquide et à vous sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, j'ai pu constater que les citrons étaient généralement vantés comme des diurétiques, c'est-à-dire qu'ils augmentent la sécrétion urinaire et qu'ils aident à éliminer l'eau de votre système. Mais la recherche scientifique n'appuie pas du tout cette affirmation, puisque seule l'eau et uniquement l'eau aide à soulager la constipation et les ballonnements. Et le jus de citron ne joue pas nécessairement un rôle dans tout ça. Alors, il y a une autre affirmation selon laquelle boire de l'eau citronnée aide à la santé digestive en raison des fibres solubles. Eh bien non, puisque un jus de citron entier ne contient que 0,1 g de fibres. Donc imaginez une cuillère à soupe de jus de citron dans votre verre d'eau ne contient carrément pas de fibres. Et du coup, même si vous ajoutiez un jus de citron entier dans votre verre d'eau, cela représente moins de 1% des besoins quotidiens en fibres pour un individu. Donc c'est carrément négligeable et du coup, cette affirmation est complètement fausse. Alors, il y a quand même quelques risques potentiels à boire de l'eau citronnée quotidiennement. Les citrons contiennent de l'acide citrique qui peut être corrosif et qui peut endommager l'émail de vos dents. Vous savez, le revêtement qui protège nos dents, et du coup, cela va les rendre beaucoup plus sensibles et sujettes aux caries. Bien que la teneur en acide citrique dans votre verre d'eau citronnée soit assez diluée, les dentistes recommandent toujours, pour protéger l'émail des dents, de nettoyer votre bouche avec de l'eau plate pendant au moins 30 secondes après avoir bu votre eau citronnée, de manière à pouvoir enlever tout l'acide qui peut se trouver sur vos dents, de ne pas se brosser les dents pendant au moins 30 minutes après avoir bu votre eau citronnée, tout simplement parce que le mouvement du brossage va sensibiliser l'émail. Et si bien sûr vous préférez un goût citronné beaucoup plus fort, donc utilisez une paille de manière à pouvoir amener l'eau citronnée à l'arrière et que cela ne touche pas justement vos dents. Alors les aftes sont des ulcères pas très profonds et qui se développent à l'intérieur de la bouche et qui guérissent de même en 7 à 14 jours. Mais du coup, l'acide citrique contenu dans le jus de citron peut aggraver en fait les aftes déjà existants et peut en plus vous amener à les développer beaucoup plus souvent. Donc du coup, si vous avez un aft, évitez de boire de l'eau citronnée, bien sûr, le temps que celui-ci guérisse. Alors conclusion, est-ce que l'eau citronnée est bonne pour vous? Bien sûr qu'elle est bonne pour vous, puisque c'est de l'eau. Et même si elle peut aider à soutenir certains avantages de santé en raison de sa teneur en vitamine C, elle n'est pas la boisson miraculeuse, la boisson miracle qui guérit de tout comme elle est souvent présentée. Et donc dans l'ensemble, vous pouvez très bien obtenir les mêmes avantages à partir d'autres sources de vitamine C, que ce soit à partir des aliments ou que ce soit à partir de compléments en vitamine C. Mais si l'eau citronnée vous permet de boire beaucoup plus d'eau, encore plus d'eau et toujours plus d'eau, alors allez-y, faites-vous plaisir, buvez-en. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt chez Miami Fit.